J'ai fait mon premier million à 19 ans. J'en ai fait plusieurs autres depuis, mais je suis sûr d'une seule chose, c'est que si je retombe à zéro demain, en moins de 6 mois, allez, peut-être 6 mois max, je redeviens millionnaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager tous les secrets et tout ce que j'ai mis en place dans ma vie pour être millionnaire à seulement 19 ans. Alors aujourd'hui, j'en ai 21, j'ai appris encore de nouvelles choses et aujourd'hui, sur ce tableau blanc, je vais vous montrer ce qu'il faut mettre en place dans votre vie pour devenir millionnaire. Alors déjà, être millionnaire, qu'est-ce que c'est? Être millionnaire, c'est avoir 1 million de côté. Ça peut paraître évident, mais la plupart des gens ne savent pas comment avoir de l'argent de côté. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais si tu gagnes 100K par mois, ok? Super, félicitations, tu fais 1 million par an. Mais si tu spends 80K par mois, et là, vous pouvez vous dire c'est impossible, etc. C'est possible. Je connais des mecs qui gagnent 40K par mois et qui en spendent 35. Alors 44 de profit, 30, allez, 20 de lifestyle et 15 de tu sais pas trop pourquoi. Ce qui fait que ici, au final, tu fais 20K par mois. Et à 20K par mois, là, tu mets du temps à être millionnaire. Tu mets 50 mois, ce qui est vraiment long. Sachant que tout l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas. Donc, première chose, pour être millionnaire, il faut mettre de l'argent de côté. Il ne faut pas, dès que tu as un peu d'argent, aller à Dubaï, dès que tu as un peu d'argent, partir en first class, etc. La règle pour devenir millionnaire, c'est avoir 1 million de côté. Donc 1 million que tu n'as pas dépensé. Ça peut paraître évident, mais il faut garder son argent de côté. Et ça, tu peux t'entraîner dès maintenant. Peu importe combien tu gagnes, que tu gagnes 1K, que tu gagnes 10K, que tu gagnes 100K ou même 10 millions par mois, il faut faut spend au max. Après, là, je te dirais, tu spend 60%. Là, tu spend 20%. Et à partir de là, tu spend 10 à l'infini. 10, hop. Ouais, tu spends 1 million par mois, oui, c'est possible. Pourquoi est-ce que je dis, moi j'avais dit dans mes erreurs que je ne dépensais pas assez. C'est peut-être pour une raison pour laquelle je suis aussi riche aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est la première chose. Pour être millionnaire, il faut 1 million de côté. Ça, ok, donc il ne faut pas le dépenser, ça peut paraître logique. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'investis. Ça, je l'ai pris en compte trop tard. Bref, maintenant, le gros sujet, maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était d'être millionnaire, la grande question, c'est comment faire 100K par mois ou comment faire un cash grab à 1M. Ça, c'est vraiment la grande question. Comment on fait ça en fait? Comment on fait tout ça? Je pourrais vous dire que il faut investir sur soi. Je pourrais vous dire qu'il faut prendre des douches froides. Je pourrais vous dire tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Vous savez, sur l'un de mes associés, sur l'un de mes business, c'est à l'antipode de moi. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai mis en place et je vais vous expliquer. Moi, je suis en mode zéro short. Je n'aurai pas de short, enfin de TikTok. Lui, il est en mode 30 minutes par jour. Moi, je suis en mode 1 livre par semaine. 1 livre par semaine. Lui, il est en mode 0 par semaine. Allez, 0.1. On dirait qu'il va lire 1 livre par mois. Moi, je suis en mode je sors jamais. 0 sortie. Lui, c'est plage. Tous les jours. Plus resto. Il va faire ça avec des copines à lui, etc. Machin. Lui, il va faire quoi? Il va faire... Moi, j'ai pas de voiture. 0 voiture. Bon, lui, il a une Mercedes, une voiture. Il va faire. Maintenant, il a quoi? J'ai une montre. Il a 3 montres. Donc là, il va aller. Enfin, voilà. Vous voyez la grosse différence de lifestyle. À votre avis, qui gagne sur le long terme? Évidemment, vous vous dites que c'est moi. Évidemment. Moi aussi, je me dis que c'est moi. Évidemment, si je lis plus, si j'ai une diète parfaite, si je fais du sport tout le temps, bon lui aussi fait du sport, mais etc. etc. On se dit, évidemment que c'est ce type-là, tu n'as aucune information, tu te dis, oui, c'est 100% ce type-là qui va gagner sur le long terme. Et moi, j'en suis pas du tout si sûr. Pourquoi? Parce que lui, c'est ce qui le remplit d'énergie. Mais ça reste sa priorité numéro 1. Quand je lui envoie un audio sur Telegram et qu'il est à la plage avec une amie à lui, 30 secondes, il me répond. Il n'y a pas de je suis à la plage, etc. Maintenant, il répond direct. Parce que le business, règle numéro 1. Donc, peu importe que tu regardes des shorts, peu importe que tu manges de la merde, en réalité, si la chose qui t'obsède le plus, c'est le business, et c'est gagné.
Vraiment. Lui, il ne voit pas d'inconvénient à aller à la plage. En fait, lui, il se dit, mon ami, si je vais à la plage et que je continue à bosser à la plage, il n'y a pas de souci. D'un côté, il n'a pas tort. D'un côté, il n'a pas tort. Si, quand il mange, bah, en fait, il se sent quand même bien en énergie, il n'a pas besoin d'optimiser, de prendre 100 compléments alimentaires par jour. D'un côté, il n'a pas tort. Et il a raison. Il a raison parce que c'est ce qui lui correspond à lui. Mais ce qui le correspond à tous les entrepreneurs, peu importe ce que c'est, que tu sois de ma philosophie en mode toutes les distractions, tout ce qui m'éloigne de mon objectif, ça dégage, et tout ce qui m'en rapproche, je le prends. Du moment que tu as le business en premier, si ta seule obsession c'est le business, eh ben, tu as gagné. Donc la règle numéro 1, et mon pote il est millionnaire, hein, évidemment, depuis un bail, depuis 2 ans quasiment. Donc la règle numéro 1, c'est être obsédé dans ta tête par le business. Vraiment. Obsédé toute la journée. Quand tu montes les escaliers, tu penses au business. Chaque chose de ta life, c'est du business. Ça, c'est ma philosophie. Je vais regarder que des vidéos business sur YouTube. Je vais faire du contenu business. Je vais parler que business. Les gens que je côtoie, ils parlent que business. C'est que du business. Et à un moment, quand tu te dis, ok, c'est bon, j'ai assez d'argent, hop là, ta priorité numéro 1, ça devient, je sais pas moi, ta famille. Hop là. Mais ça, c'est quand tu as assez d'argent. Moi, le soir, avant d'aller me coucher, je pense business. La nuit, quand je rêve, je pense business. Quand je suis aux toilettes, au lieu de regarder des shorts comme la plupart des abrutis de ce monde, je réfléchis business. Je pense à si je fais ci, ça, machin. Et les gens, après, ils sont étonnés. Tu penses à tout, machin. Tu as 3-4 coups d'avance sur tes concurrents. Je pense business tout le temps. Ils sortent, ils font des soirées, ils sont bourrés, ils se lèvent à pas d'heure, etc. Je pense business, putain, de tout le temps. Et c'est mon point commun avec mon associé. Peu importe ce qu'il fait, je m'en bats, il peut se lever à 18 h. Du moment qu'il fait le travail et que le business est numéro 1 dans sa life et qu'on avance, c'est tout ce qui compte. Et je pense que lui, mon associé là, tu le mets dans ma life, il est moins productif, il est moins efficace. Moi, tu me mets dans sa life, je suis moins efficace. Donc, comme les costumes, chaque chose de haute qualité est faite sur mesure. Donc, trouve-toi sur mesure. Moi, je te donne mes pistes sur ma chaîne. Comment est-ce que je réfléchis, je fais de la méditation, etc. Lui, pas forcément. Lui, il en fait très peu. Mais ça lui correspond bien. Il vit dans l'adrénaline, bam, bam, caféine, bam, ça va vite, tu vois. Moi, je suis détendu, repos, réfléchi. Les deux ont des avantages, les autres ont des inconvénients. Donc ça, c'est la première chose. C'est être obsédé par le business. Maintenant, une deuxième chose, et ça je vous en ai déjà parlé. Alors, c'est pas un soleil. Ça, c'est ton NRJ. Ça, c'est l'énergie du average man. Ça, j'en ai déjà parlé, mais on va dire que tu as les shorts. Là, tu as tes amis. Là, tu as, je sais pas, tu as le business. Là, tu as le sport, etc., etc., etc. Versus le millionnaire. Biz. Family plus friends. Qui gagne le plus d'argent? Lui. C'est évident. C'est évident. Pourquoi? Pour une seule et unique et simple règle qui, elle, il faut absolument la comprendre. C'est la constance. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Constance. Si tu es constant, c'est plié. C'est plié. Vraiment. Tu fais une vidéo par jour. Je vous rappelle l'équation mathématique du succès. Donc, résultat est égal à vitesse fois action. Tout ça multiplié par constance. Exemple, tu fais donc, tu es très rapide, tu fais donc une action, ton action c'est site e-commerce. Tu fais un site e-com par jour, un site par jour, fois constance pendant 365 jours. À ton avis, si tu fais un site par jour pendant 365 jours, est-ce que tu as des résultats? À ton avis, c'est évident que oui. Maintenant, si on change des variables, si la vitesse c'est 1 par mois, donc 1 par mois, fois action, donc site web, et que tu fais ça pendant 2 mois. Est-ce que tu as des résultats? Et bien, statistiquement, tu as moins de chances d'avoir de résultats
que la première personne. Alors évidemment, il y a une variable qu'on ne prend pas en compte, c'est la qualité, parce que ça, c'est qu'une répondance au marché. C'est très dur d'avoir de la qualité avant. C'est plus dans, du coup, QA, qualité de l'action finalement. Donc voilà. Du coup, mince. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la chose la plus importante, qui est la constance. Si tu es constant pendant 6 ans, peu importe à la vitesse à laquelle tu vas, c'est plié. Donc, on oublie tout ce qui est syndrome de l'objet brillant, etc. Machin. Moi, pourquoi est-ce que je suis devenu riche? À un moment, alors ça c'était il y a 3 ans, j'étais face à un dilemme. Web 2 ou Web 3. Je me suis dit, ok, donc ça, petit cours comment prendre des décisions, tu fais tous les plus et tu fais tous les moins. Moins ici, hop. Moins et plus, à rester là. Tu vois lequel est le meilleur en très gros. Alors, tu prends des décisions alternatives aussi entre les deux. Tu peux faire et, ou, etc. Machin. Bref. Et donc, je devais prendre cette décision-là. Et je me suis dit, non, je suis déjà bien dans le Web 2, je fais de l'argent dans le Web 2, etc. Je suis resté constant dans le Web 2, ce qui fait que j'ai printé, j'ai printé, j'ai printé, j'ai printé, j'ai printé, j'ai printé. 1M, 2M, 3M, etc., etc., etc. Donc, être constant, troisième règle la plus importante. Maintenant, vous dites, ok, c'est bien, j'ai appris des trucs, mais fondamentalement, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, j'ai mis en place dans ma vie pour atteindre ce putain de million? On a vu, je récapitule rapidement, on a vu que millionnaire, c'est avoir un M de côté. On a vu qu'il fallait être obsédé. On a vu qu'il fallait être constant. Maintenant, il nous manque une variable qui est le scaling. Je vais faire une vidéo, enfin dites-moi si vous êtes chaud en commentaire, sur comment passer de 10K par mois à 100K par mois, et une autre vidéo sur comment faire de passer de 100K par mois à 500K par mois. Ok? Cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez que je la fasse. On a déjà fait quasiment le 0 à 10, j'aimerais bien faire le 10 à 100 et le 100 à 1. Ok? Donc cette étape la plus importante, c'est le scaling. La grande question, on va découper ça en 3 points, c'est comment scaler. Je découpe toujours ça sur trafic, marketing, produit. Les gens pensent que pour scaler, il faut plus de trafic. Ils ont tort. Il faut un meilleur marketing. Et pour avoir un meilleur marketing, il faut un meilleur produit. Easy. Maintenant, on a aussi les problèmes des gens qui ont des agences genre Done for You, Do It Yourself, etc. Allez vous faire enculer. Faites tous du Do It Yourself, c'est beaucoup mieux. Donc, comment ça se fait qu'un mec qui ait 4000 abonnés, qui fasse 100K par mois, fasse seulement 5 fois moins qu'un mec qui a 1 million d'abonnés? Comment ça se fait? À votre avis, c'est trafic, marketing ou produit? Cette personne-là a littéralement, du coup, 20 fois plus de trafic. Il est censé gagner 20 fois plus si on suit la logique de la plupart des gens. Donc non, tu n'as pas besoin de plus de trafic. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le produit ou le marketing? En fait, avec un bon produit, tu as un bon marketing, donc les deux sont intrinsèquement liés. En ayant un bon produit, tu as des arguments marketing qui font plus convertir ton trafic. Donc, la règle numéro 1 du scaling, c'est improve son marketing. De plus de marketing. Alors, marketing, c'est pas seulement le pourcentage de compte. Ça peut être aussi ta strat. Genre, accepter d'être rentable, là tu spends, et là tu es rentable. Et là tu as genre 8 jours. Et c'est 9 jours. Hop là. Stratégie de scaling. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment scaler, mais investir plus en marketing. Et pas en trafic. Hein. Le trafic, c'est important, mais regarde. Moi, aujourd'hui, je lance un produit. J'ai quasiment 3000 abonnés. Je fais de l'argent, évidemment, alors que j'ai 3000 abonnés. Je fais plus d'argent, je pense, que des mecs qui ont 200 000, 1 million d'abonnés. Pourquoi? Parce que marketing, pas trafic. Le trafic, c'est un détail. Et si tu as un bon marketing, ça te fait que tu as plus d'argent, plus de dollars, et plus de dollars égale plus de trafic, qui lui, du coup, améliore ton marketing. Et là, tu es dans une boucle stylée. Ok? C'est un peu les principes premiers du scaling. C'est, du coup, 1, améliorer son product. Pour 2,
avoir un meilleur marketing, avoir un meilleur marketing. Pour 3, avoir plus de trafic. Parce que les deux cohabitent ensemble. Bam, bam, bam. Et là, on a les 3 étapes. Moi, ce que j'ai fait pour scaler, j'ai pas spend plus en ads. Parce qu'à un moment, t'es baqué, t'es limité par un. Genre, tu mets 1 euro, t'en ressors 0,2, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et je peux demain spend 100 000 euros par jour. Spend 100 000 euros par jour en pub, ça servira à rien. Pourquoi est-ce que je crée de l'argent chaque jour? Pour une seule et grande raison. Le putain de marketing. Alright? Donc, c'est la chose la plus importante au monde, c'est être bon en marketing. Être bon en marketing, c'est avoir des amis, avoir du réseau, vendre, gagner de l'argent, être roi du monde finalement. Bref, c'est un peu les 3 piliers que je voulais partager avec vous. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez vidéo sur scaling. Vidéo sur le scaling, pas de 10 à 100, ni de 100 à 500, mais vidéo vraiment scaling. Scaling. Genre comment passer de... comment tes stocks à 10K par mois, comment faire du coup ici beaucoup plus. Donc, beaucoup plus. C'est une autre variante de passer de 10 à 100. Parce que c'est pas les mêmes piliers. En fait, ce qu'on va chercher à scaler de 10 à 100, c'est pas la même... Enfin, ça peut pas être bizarre de dire comme ça, mais c'est pas la même chose que le scaling universel, les principes premiers. Alright? Enfin, ok? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi, c'était Valère, double ciao.